Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. C'est un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre 7e conférence annuelle du marché boursier, qui devient maintenant l'événement incontournable de ce début d'année. On en est très très fiers chez Euronext. Europe is back. L'Europe, c'est un processus continu. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montées, il y a des descentes. On est peut-être dans une descente là, mais enfin il y aura de nouveau des montées. C'est notre destin commun. C'est notre Europe. L'Europe est de retour, la France est de retour, et le regard porté par les pays étrangers sur d'autres pays a radicalement changé. Les anglo-saxons nous envient aujourd'hui. La concentration des centres de décision financiers et industriels à Paris est unique en Europe. Il va falloir qu'on sache quelle est la volonté politique au sein de la zone euro et de l'Europe. La clé de voûte de l'union monétaire n'est pas encore posée. Les idées sont là, il faudra qu'il y ait une possibilité de dynamique politique pour les mettre vraiment en œuvre. Maintenant, c'est une enquête très importante qui a été menée pendant de longs mois. Dans le top 10 du CAC 40, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 familles. Groupe familial Arnaud, famille Bettencourt-Meyers, groupe Artemis, famille Pinault. 2 États, France et Norvège. Et donc les 5 qui restent sont des gestionnaires d'actifs. Nos investisseurs s'intéressent de plus en plus à la responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise. Une partie des actionnaires individuels souhaitent être plus présents et accompagner le développement du groupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de me demander comment est-ce qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle comme un simple moyen de faire ce que l'on faisait déjà, mais de nous porter à faire un nouveau type d'innovation et chercher justement des ressorts d'accélération véritable pour la société. Il faut améliorer l'information qui est donnée aux épargnants, l'information financière et l'information extra-financière. La pédagogie est aujourd'hui essentielle. Il faut que les Français soient formés et comprennent parfaitement les risques associés au marché financier. Évitons de faire des raisonnements d'investissement en fonction de la fiscalité. Un épargnant n'est pas que rationnel. Il a besoin de comprendre et d'adhérer à l'histoire qui est partagé avec lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure d'un moment que vous attendez tous. C'est un peu votre festival de Cannes. Quelle est notre relation avec Euronext ? Au-delà de notre rôle d'actionnaire, c'est évidemment pour une institution publique comme la nôtre absolument clé d'avoir une place financière qui fonctionne. Et bien que établissement public, la Caisse est un militant très engagé de l'attractivité de la place de Paris. Je ne sais pas où on en sera en janvier 2019. Il y a des choses qu'on va faire de toute façon de manière déterminée. Et puis, essayer de jouer quand même ce rôle de maison commune de la croissance. C'est pour ça qu'on veut continuer à alimenter le débat public avec ces études comme celles qu'on a faites. Donc merci beaucoup de votre attention, de votre temps. Merci aux sponsors surtout. Merci à la BNP, à la Société Générale qui sont nos grands partenaires de cette opération et aux autres partenaires avec lesquels Euronext a des interactions quotidiennes. Je remercie chaleureusement les efforts qui sont faits par ces institutions.